Le 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici, premièrement, vous partager un message du prophète. Et bien entendu, après, voilà, j'aurai quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que d'aucuns ont perdu espoir, il ne faut pas perdre espoir. Parce que moi, Johnny qui vous parle, quand je vous vois, si vous aviez compris ce que j'avais compris, si vous voyez ce que je voyais, vous n'allez pas vous mettre dans un état aussi, voilà, un état de découragement total. Vous comprenez? Vous seriez en train de festoyer, vous seriez en train de manger vos différents poulets, et puis dire Alléluia, Amen, en regardant l'Éternel. Parce que c'est Dieu et son nom seul qui sera glorifié. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va enlever Ouattara, ce n'est pas celui qui va fouiller Guillaume qui va enlever Ouattara, c'est Dieu qui nous a promis qu'il libérera la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là sera libéré. Ne vous en faites même pas. Maintenant, vous me demandez par quel moyen, vous verrez ces moyens-là bientôt. Voilà, mais Alassane Draman Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça, il le sait. Alors, je vais vous présenter rapidement le message du prophète. Et bien entendu, après, je vais commencer la vidéo. Ma vidéo à moi, d'accord? Alors, on écoute rapidement et après, je pousse ma locution. Alors, j'aimerais dire à mes camarades sur la plateforme qui est là, voilà, il faut, puisque j'ai présenté les vidéos sur YouTube, donc vous n'allez pas écouter ce que le prophète dit malheureusement, mais vous pouvez écouter ça après, d'accord? Alors, c'est parti, les gars. Shalom. Je m'adresse à toi, l'Ivoirien qui m'écoute. Le 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Taï, riandar la chali. L'arle kautoni andarna, la tobia tak tak. L'arnangar la hata shauruli hitam da fahadir. Ilo takani Yeshua. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Il n'y aura pas d'élection. Ce que je vous dis là, écrivez ça et puis gardez. Kouratatai. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. De vous le dire comment? Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 25 là, il n'y aura pas d'élection. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme. Mais, aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2025. Alassane Draman Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu, parce qu'il n'y aura pas élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète, Alassane Ouattara sera pris, son frère sera pris, son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Écoutez-moi très bien. Sa femme sera prise. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis dans quelle langue? De vous le dire dans quelle langue? Vous m'avez vu sortir mes dédits. Vous m'avez vu depuis 2023 où le Saint-Esprit a pris mon esprit et m'a montré les événements en cours et en phase d'arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai vu les manifestations éclater que vous êtes en train de voir en ce moment. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Draman Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles
pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés? Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait récomptage de voix, que lui il refusait ici, qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan n'est-il pas tombé? Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Vous saurez que en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des degrés. Et je vous ai cité quelques degrés des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Par grâce, par pure grâce. J'ai écouté tous les délibérés du conseil. Et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté. C'est une souveraineté absolue. Une souveraineté divine absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont à l'agonie. Et lui-même il le sait. Et où je vous parle, actuellement sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, pour juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça ne va pas. Mais laissez ce côté. Je le répète. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. Restez focus sur ce que moi je vous ai dit là. Restez focus sur ça. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous m'avez vu venir me dédire. Depuis 2023. Vous m'avez vu venir me dédire. Restez calme. C'est Christ, c'est le Seigneur lui-même qui mène ce combat pour vous. Il n'y aura pas d'élection cette année 2025. Le pouvoir d'Alassane est fini. Il est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous, je dis le 25, il n'y aura jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Regardons tous et puis on va voir. À qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné mandat pour parler sur la nation. Et en son nom,
Dorian terwargi hir kandur saru larka arnging haduramiru hadir shar il tardori hita yarkutul fandori anda marawa hatabiru akma wa khashadi il katul kandafa adal haslahwat andel wandura kira tabiri ay kai lo khandara wa hantakuri yeshwar mashia war handar le khandur takandra shira ira je vous le dis, je vous le répète, je vous caille. Il taktura, l'arnir taktura, il toni kani nishnani, l'ar ilong takur, yari kroshlak, landing rahatawa. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il se lève, il n'y a pas élection. J'ai parlé au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. On saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat ne vient pas de Dieu. On saura qui est la voix prophétique. Lakar alhandr lastor yariha lawahandur yandur de kamno ni amdster yer kidora ladi bikos nawari itu kar la rakin menu frawarni hantar handi wa shaba lei prawotaknir hiba arkatulan nasalu lan kontra kar wardia yeshua halmasia waranangi yakamasura la priatu kandu farwar kandu laste ira tau takaba yakmakamasmadu ibras takte yai Isuria, écoutez-moi très bien. La Kouriaka, écoutez-moi très bien. Soyez en paix, Ivoiriens, soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. À la vérité, c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de les tripler. Dieu est en train de faire tomber à l'eau leur plan. De toute façon, eux, ils voyaient et ils pensaient la chose là. C'est pas comme ça, c'est en train de se passer. Donc, du coup, eux, ils sont là. Dans leur calcul, c'est pas comme ça, ça doit se passer normalement. Oh, je suis en train de vous dire là, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. La main du Dieu très haut, le Dieu d'Élie, par l'esprit d'Élie je parle. Et je vous dis, le Dieu vivant que je sers, a brisé ce pouvoir. Il a ébranlé ce pouvoir. Et je termine en vous donnant ce signe qu'ils n'ont même pas pu apercevoir. Ce autre signe, le jour de l'ouverture de la campagne qu'ils ont commencé, où vous avez vu, je sais plus, les manifestants, les Ivoiriens voulaient manifester le 11 décembre, et du moins le 11 octobre, et ils ont fait une répression barbare, etc. Et vous avez vu, lui-même, ce même jour où il était en campagne à Daloa, vous avez constaté que la pluie, le ciel sur lui à Daloa était noir, obscur, mais, excusez-moi, obscur à telle enseigne que vous n'avez pas idée. Le ciel était obscur, des grondements de tonnerre, une pluie s'est déversée sur eux. Et il y a un fait qui s'est passé. Ils ont pris, tout le peuple qui était là a pris une chaise et ils ont tous mis chacun leur chaise sur leur tête. Vous savez ce que ça symbolise? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Mystiquement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Traditionnellement même parlant, vous savez ce que ça veut dire? Un roi parle, un chef parle, le chef parle et il y a l'orage au-dessus de sa tête, d'une violence, la pluie qui tombe, on entend des tonnerres et le peuple qui écoute enlève leur chaise en bas de tout le monde à l'unisson, unanimement, comme si quelqu'un leur avait passé le mot. Eux tous enlèvent leur chaise et ils mettent sur leur tête. Si vous avez la séquence là, si vous avez cette vidéo là, prenez cette vidéo là et puis partagez-la pour montrer ça aux gens. Ils n'ont pas compris que ça c'était un langage grave. Ils n'ont pas compris que prendre une chaise, soulever ça en bas de soi et puis mettre ça sur sa tête pendant qu'un chef parle, pendant qu'une autorité parle, pendant qu'un roi parle, ils ne savent pas le sens prophétique de ce qui s'est passé. La chaise spirituellement c'est quoi? La chaise spirituellement représente le trône. La chaise également représente la stabilité, l'équilibre. La chaise, je répète, spirituellement représente le trône. La chaise représente le trône. Écoutez-moi bien, lui-même quand il s'assoit là, il s'assoit sur une chaise. Et la chaise représente le trône. La chaise représente un soutien. La chaise c'est l'équilibre. La chaise c'est le soutien. La chaise c'est un appui. La chaise, écoutez-moi très bien, c'est l'équilibre. C'est ce qui te permet d'être en équilibre, d'être assis en équilibre. Vous me suivez? Et
Le peuple prend la chaise, ils enlèvent en bas d'eux et puis eux tous mettent sur leur tête. Il n'a pas compris que le peuple venait de lui dire, ton fauteuil t'a été ôté, ton trône t'a été arraché, ton équilibre t'a été... Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je pense que, voilà, il y a la dernière vidéo qui ne veut pas... Peut-être que ça a été une erreur de ma part. Mais je vais faire jouer ça manuellement, d'accord? Donc vous allez écouter ça ici. Voilà, un instant, s'il vous plaît. Voilà, vous allez écouter ça manuellement. Ok? Alors, chers amis, un instant. On va écouter ça ensemble. Quelqu'un a demandé, il dit le prophète est en train de parler arabe. Non, il ne parle pas arabe. C'est pas de l'arabe. Il n'a jamais été dans un pays arabe. Voilà, lui-même il ne comprend pas ce qu'il dit. Quand je lui ai demandé une fois, il dit mais la langue que tu parles là, c'est une vraie langue. Hein. Tu as fait les pays arabes. Il dit non, lui, il ne sait pas de quoi, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas lui. Voilà, donc on va écouter la dernière vidéo, d'accord? Et après j'ai plus ma locution. C'est parti. Ton équilibre t'a été ôté. Ton soutien a été brisé. Ce qui te donnait d'être assis de façon stable a été brisé en ce jour. Et le fait qu'ils aient mis ça sur le texte, c'était signe de deuil. C'était signe de deuil. C'était signe de deuil. Je répète, c'était signe de deuil. Il n'a pas compris ce langage. Ce qui s'est passé à ce stade-là, il n'a pas compris. Des gens ont osé dire que cette nuit, c'est bon. Écoutez, bref, je n'entre pas dans ce genre de choses. Bref, il n'a pas compris ceci. Après ça, les choses qui se passent dans lui-même, son propre camp. Paraît-il qu'il y a eu des véhicules renversés. Il y a eu un véhicule renversé. On a parlé de mort d'homme. On a parlé des blessés. Il y a eu même un message aux gendarmes. Ils n'ont pas compris. Au corps habillé, ils n'ont pas compris. Où leur corps était couché, jonchait les rues. Ils n'ont pas compris. En fait, c'est des signes tangibles que Dieu donne pour dire c'est lui qui est descendu, qui mène la bataille de la Côte d'Ivoire. Et la tournure que Draman voulait donner à ça, pour que ça devienne un carnage, un génocide là, Dieu est en train de dévier ça. Écoutez ce que je vous dis, hein? Dieu est en train de dévier ça. Et ça va le surprendre, parce que ça va se refermer sur lui dans quelques jours. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans quelques jours, cet homme que vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire, le bourreau de la Côte d'Ivoire, le bourreau de la Côte d'Ivoire sera assis à terre. Il sera assis à terre. Il sera assis à terre. Il y a eu une parole qui lui avait été lancée, soi-disant tu vas être assis à terre et on va te donner conseil. Il pensait que cette parole-là, c'était une parole qui est sortie comme ça. C'était une prophétie qui était lancée telle une flèche dans le temps. Et maintenant, cette prophétie qui était lancée telle une flèche dans le temps là, Dieu va le faire asseoir à terre. Et cet homme que vous allez voir, il sera en train d'uriner sur lui. L'image là va faire le tour du monde. Écrivez tout ce que je vous dis là et puis gardez. Parce que je répète, on saura à qui Dieu a parlé en Côte d'Ivoire. On saura qui Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire pour parler en son nom en ces temps-ci. Que Dieu vous bénisse. Que vos yeux soient fixés sur lui. Ayez vos yeux fixés sur lui. Ayez vos regards complètement fixés sur lui. Il combat. Vous ne le voyez pas. Vos yeux ne le voient pas. Mais il combat. Et c'est lui qui mène la danse. Shalom. Voilà. Alors, c'était la parole de l'Éternel via le prophète, son prophète, le prophète Elipada. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Et nous accueillons, nous recevons bien entendu cette prophétie-là. Que la parole de Dieu s'accomplisse, que la gloire de Dieu, bien entendu, s'accomplisse. Alors, chers camarades, je vois Draman Ouattara qui dit qu'il est en campagne. Ce tricheur-là, ce voleur, ce larron, nous dit qu'il est en campagne. Mais il fait campagne contre qui? Et avec qui? Quand je le regarde, je ris. Vous voyez que ces temps-ci, on ne parle pas trop parce que j'aimerais pas être à la place de Draman. Parce que sa fin, comme je l'ai dit, est une fin lancinante. Et il a affaire à l'Éternel lui-même. Donc, je n'ai pas envie d'être à sa place. Parce que tu peux avoir affaire aux hommes. Mais avoir affaire à Dieu, mes frères, c'est que toi-même, là, franchement, il faut te regarder dans un miroir. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire aux gens,
Vous les voyez en train de tourner, ils font des comment on appelle ça, des meetings, on distribue l'argent aux gens. Il y a le ministre même là, soi-disant ministre de la Santé, qui va, d'accord, dans sa ville, dans sa région, qui réunit tous les chefs cantons, tous les chefs traditionnels, à qui on remet 5 millions, pour empêcher, pour que ces derniers-là empêchent les jeunes gens de protester contre le 4e mandat illégal et inconstitutionnel de Draman Ouattara. Vous comprenez? Et on promet à ces vieillards-là, on leur dit que quand le 4e mandat passera, non seulement on va vous donner une duplex à chacun et une 4x4, une voiture, et outre cela, vous aurez un billet d'avion, tout frais payé par l'État de Côte d'Ivoire pour aller à Paris en vacances. Et vos enfants qui auront le bac, on va les prendre, on va les mettre à l'UNFAS. Voyez un peu la Côte d'Ivoire. Voilà la comédie que je dépeins tous les jours. Voilà ce que je dénonce tous les jours. Vous voyez, ça veut dire, parce que Ouattara doit être candidat et gagner d'après eux, on va vous offrir des voitures, des duplex, des billets d'avion pour aller à Paris. Mais et mes parents qui sont à Gagnoua, et mes parents qui sont à Korogo, et mes parents qui sont à Ferki, etc. Pourquoi vous ne pensez pas à Côte d'Ivoire? Mais voilà la preuve existentielle que vous êtes un voleur. Qu'en réalité là, vous êtes là pour vous enrichir personnellement. Parce qu'un ministre de la République, toi tu as quel argent pour venir donner 5 millions à chaque chef dans ta région là-bas? Tu enlèves l'argent où? Et vous ne voulez pas travailler pour le pays, voilà ce à quoi vous a donné. Vous comprenez? Alors j'aimerais dire à Alassane Draman Ouattara que les élections n'ont même pas commencé. Et puis tu as commencé à voter déjà. Tu vois toi-même, c'est-à-dire que tu te bats contre toi seul, mais tu tristes moi dessus. Tu es en train de te battre contre toi seul, il n'y a pas d'adversaire devant toi. Parce que Jean-Louis Bion, tu l'as choisi. C'est un candidat fabriqué, taillé sur mesure par le RDR. Voilà pourquoi ordre a été donné à tous les militants de l'Alassane Draman Ouattara de ne pas attaquer Jean-Louis Bion. Eux-mêmes, ils ont participé à la division du PDCI RDA en appuyant Jean-Louis Bion, en l'encourageant à faire chemin seul. Vous comprenez? Donc, Jean-Louis Bion est un candidat PDCI RDA qui a été choisi par Draman Ouattara. Simon Leïvé Gbagbo, celui qui est derrière elle, c'est qui? C'est Blé Goudé, le sous-sous de Draman Ouattara. Alors que l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que pendant la crise post-électorale de 2010, qui opposait le président Gbagbo à Draman Ouattara, l'imposteur, mais Blé Goudé là, la résidence présidentielle, lui avait été interdite. Il le sait très bien. Simon Leïvé Gbagbo a interdit à Blé Goudé de mettre les pieds dans sa maison. S'il mettait ses pieds dans sa maison, lui connaît son sort. Il a fui le pays, Blé Goudé. Il n'avait même plus accès à Gbagbo Laurent. Le couple présidentiel ne décrochait même plus sur ses appels. Simon Leïvé, c'est vrai ou c'est faux? Alors, d'où vient cet amour, celui que je dirais brutal, cet amour brutal avec Blé Goudé? Ce lien mère-enfant entre Blé Goudé là, il faut qu'on nous explique ça. Simon Gbagbo qui ne voulait pas sentir Blé Goudé hier, aujourd'hui il y a un amour fou, un amour subliminal, c'est-à-dire entre elle et Blé Goudé. On ne sait pas où ça a quitté. Qu'on nous explique ça. Alors en réalité, le dénominateur commun, c'est la détestation de Nadi Bamba. On est dans les émotions. Pendant que les Ivoiriens parlent de la vie qui est chère, pendant que les Ivoiriens parlent de leurs conditions de vie, on est en train de parler des problèmes de cœur, des problèmes de foyer. Et Blé Goudé profite de ça pour régler ses comptes avec le président Gbagbo. Donc c'est lui qui est derrière. Cette candidature là, c'est lui qui est derrière, on comprend. Donc c'est une candidature qui a été taillée sur mesure par Draman. Parce que l'ami intime de Blé Goudé dans le COGEP, Zali Djedje, mais il est le directeur de campagne de Draman Ouattara. Photocopie, lui a donné des moyens pour être le directeur de campagne de Draman Ouattara. L'homme intime de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est vrai ou c'est faux? Donc vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Quant à la dame, il y a une dame là, on dit elle a été retenue. Que elle a pu réunir tout ce qui était parrainage. Bon, la dame là, je vais vous la présenter ici. Ça fait quoi? Il y a rien là. Je vais vous présenter rapidement, vous allez voir. Alors, cette dame là, peuple de Côte d'Ivoire, la voici ici. Suivez attentivement. Je ne suis pas RHDP, c'est des rumeurs que les gens diffusent dans les réseaux. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les politiques que nous sommes et même pour l'image de notre pays. Aujourd'hui, nous déposons nos valises au RHDP parce que nous avons compris que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous avez vu? Donc, elle est RDR. C'est une dame qui a été taillée sur mesure aussi par Draman Ouattara. Vous venez de voir. Elle nous dit qu'elle est RDR, qu'elle est rentrée au RDR. Bon, le RHDP, c'est RDR, quoi, voilà. Donc, elle est RDR.
Mais elle est candidate, elle a été retenue par Draman. Par certains camarades de Draman là, elle a été retenue. Voilà. Puis TikTok, vous n'avez pas vu, mais ceux qui sont sur YouTube, ils ont vu. Voilà. Donc pour dire quoi? Tous les candidats là, c'est Draman qui les a choisis. Draman il les a scrutés, il les a choisis. Maintenant, toi-même tu choisis tes candidats. Ça veut dire qu'il n'y a rien en face. Et puis tu triches encore pour mettre dessus. Ah! Qui es-tu? C'est-à-dire que lui-même, il n'y a pas de candidat devant lui, il n'y a personne. Il est seul sur le terrain. Et puis il triche pour mettre dessus. Regardez, regardez la tricherie, vous-même regardez. Vous-même regardez. On peut faire ça, Draman. Suivez les gars, suivez. Voilà. Comment c'est pas nous? Adechi. 1, 2, 3, 4. Nous, Odala. Zaitala. Non mais Draman il est fort. Draman il est fort, il est fantastique, il est extraordinaire. Vraiment nous avons quelqu'un d'extraordinaire à la tête du pays. Oui, Dieu nous a envoyé quelqu'un d'extraordinaire. Parce que toi-même tu choisis tes candidats, taillés sur mesure. Tu as pris ton couturier, il les a taillés sur mesure, à ta mesure. Et puis les l'élection n'a pas commencé, et ils ont commencé à voter. Toi-même, tes gars ont commencé à voter. Tu triches, toi-même tu triches. Mais comment tu peux te tricher toi-même? Moi je ne comprends pas. Pourtant tu es le seul candidat. Mais les gars, il y a quoi? Il faut qu'on se parle. Actuellement où il y a où parle, à Mosikro s'est gâté là-bas. À Mosikro s'est gâté là-bas. Maintenant pourquoi c'est les gens qui parlent, les nordistes là? Pourquoi c'est eux seulement qui instrumentalisent? Pourquoi c'est eux seulement? Moi je ne comprends pas, Draman. Ceux qui votent, la pire où elle est assise, la misère autour d'elle. Parce que moi, quand je regarde l'Ivoirien, la première des choses que je vois, que j'observe, son accoutrement, où il est assis, son cadre de vie. Ça là, ça me tient à cœur. Donc je regarde ça d'abord. Donc quand tu vois un candidat, tu vas me trouver dans une condition de vie aussi précaire, grégaire et vétuste, et tu me dis, faut voter pour moi, alors que je suis dans la misère ici. Mais je m'interromps, tu es en train de m'insulter moi-même. Tu m'insultes moi-même. Regardez où elle est assise. Un coin aussi insalubre. Et puis elle me croit. Et Draman, il a mis sa photo en premier. Il met sa photo en premier. De quoi a-t-il peur? C'est le candidat que lui a choisi. Il a peur de quoi? Son nom normalement c'est Draman Ouattara ou Ouattara Alassane. Mais lui il a mis Alassane Ouattara de façon à ce que par ordre alphabétique son nom soit en premier. Il triche dans le nom. Même dans tout lui il triche. Vous comprenez? Mais vous voyez, c'est de ça là que le président Gbagbo nous parlait. Le président Gbagbo le disait hier à juste titre à la CPI que madame le procureur, vous avez vu que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc est-ce que le président Gbagbo avait tort? Parce que l'élection n'a pas encore commencé. Il dit qu'il est en campagne et puis il a commencé à voter. Vous comprenez non? Donc on va donner la parole au président Gbagbo. Vous allez voir qui est Draman. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Aujourd'hui là, vous savez qui a fait la crise de 2010. Vous savez qui a fait le coup d'état de 2002. Parce que l'impunité, on ne poursuit pas les rebelles. Ils sont promus à des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. On comprend dès lors que c'est lui le père de la rébellion. Puisqu'il nous a promis de faire une lumière là-dessus. Mais à supposer un instant que Draman Ouattara perd les élections. Qui allait faire la lumière alors qu'il a promis? Alors que quand un Draman dit, ce Draman il fait. Alors, qui a fait la lumière sur la rébellion? Il n'y a aucune lumière. On est d'accord ou pas? Maintenant, quand on regarde, quand il est 4 Gbagbo, quand il est 4 Yam, quand il contrait selon Guillaume à l'exil, les gars, qui ne fait pas la paix? Selon nous, posons-nous la question. Selon vous, selon votre entendement, qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? Parce que la paix, là, il aurait été plus simple de dire que tout le monde est candidat. On allait fêter partout en Côte d'Ivoire. Et c'est nous-mêmes là, on allait être avocat de Draman peut-être, pour dire à celui qui a perdu de respecter le verdict des urnes. Avec une liste électorale révisée, qui était consensuelle, que tout le monde acceptait. Et on partait aux élections, ça allait envoyer la paix dans le pays. Mais il ne fait pas la paix. Ce n'est ni Gbagbo, ni Stiam, ni Soro. Celui qui ne veut pas la paix et qui a toujours envoyé la guerre dans notre pays, ça s'appelle Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous le voyez, non? Aujourd'hui, vous voyez. Mais je vais vous présenter la vidéo du président Gbagbo et après, je pousse ma discussion. Suivez, c'est parti. Puisque ça existe maintenant en français, hein, on met un E à la fin. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir
comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc, quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. Voilà. Donc, vous avez écouté le président Gbagbo. Il dit, madame la procureure a dit, on n'est pas ici pour voir comment les élections sont passées et qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé des troubles. Je crois que c'est ça la raison. Alors quand j'ai demandé qu'on récolte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. Vous avez vu que dans la seule ville de Bouaké, ils ont ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Pour paraphraser le président Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Alors pour dire quoi? Pour dire que on est en campagne, les gars, on est en campagne. Draman et ses candidats choisis sur le volet. Ses candidats RDR choisis. Et puis ils ont commencé déjà à voter. Est-ce que Simon est au courant? Est-ce que Simon Gbagbo est au courant que l'élection a commencé, ils ont commencé à voter? Est-ce que Blé Goudé est au courant qu'ils ont commencé à voter? Est-ce que Jean-Louis Bion est au courant qu'ils ont commencé à voter? Donc Gbagbo n'avait pas tort en disant que dans la seule ville de Bouaké, il y a eu plus de votants que d'inscrits sur la liste électorale. C'est ça la réalité. Mais on va à la profondeur. Il y a quoi là? Chaque moment africain peut le Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici ce dont parle le président Gbagbo. Suivez, c'est parti. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'était un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers amis, vous avez vu
C'est de ça que le président Gbagbo parlait là. Et il dit ça là. Fatou Bensouda avait ça. Et que les différents magistrats de la CPI, ces juges là, ils avaient ça. Et on dit, lui il a perdu l'élection. Vous comprenez? Mais eux c'est les blancs, ils sont pas ma boule. Non. Les Européens, quand ils viennent présenter un dossier, il ne faudrait pas que ce dossier là soit tordu. C'est comme Draman qui m'accuse d'avoir brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Il va venir montrer les bâtiments qu'il a brûlés. Les homosexuels que j'étais gay, d'après lui, il va venir les présenter ici. Les enfants que Johnny a ma plot, tu vas les montrer ici. Donc vous voyez le RDR. Le RDR est un parti vraiment disjoncté. Je ne sais pas si c'est le sang de nos ancêtres qui crie justice à l'éternel là, qui les rend disjonctés. Mais le RDR est un parti disjoncté. Ils ont menti sur le président Gbagbo. Et ils pensaient que ça allait aller où? Nulle part. Vous aviez pensé que ça allait aller où? Donc voilà un peu la réalité. Maintenant, pour nous qui protestons, j'aimerais dire aux différents corps habillés, d'abord, retenez une chose, ces Ivoiriens. Voilà ce que Apollo raconte aux corps habillés nordistes à la gendarmerie. Et Kouyaté raconte aux policiers nordistes à la police. Parce que vous savez que depuis que Draman a pris le pouvoir, les recrutements de la gendarmerie et à la police ont été faits sur la base ethnique. D'accord? Et voilà pourquoi les présentations au drapeau et les prestations de serment, vous voyez beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui sont là-bas, d'accord? Parce qu'il n'y a que les enfants qui sont prêts à, bien entendu, travailler sur le terrain. Alors, voilà pourquoi on n'affiche plus les listes d'entrée à l'école de gendarmerie. Autant les Gbagbo l'affichaient, donc on pouvait savoir toutes les régions de Côte d'Ivoire, combien de personnes avaient été recrutées à l'ouest, combien de personnes avaient été recrutées au nord. Il y avait une transparence totale. Mais depuis que Ouattara est venu, ils ont tout supprimé. Pour ne pas qu'on sache qui est recruté à la gendarmerie et qui est recruté à la police. D'accord? Maintenant, on te donne un numéro. Tu vas sur le système informatique, tu mets ton nom et puis, d'accord, tu vois si tu es admis ou pas. Mais ça là, comment l'Ivoirien peut savoir? Parce qu'il n'y a pas de statistiques. On ne sait pas qui a été recruté, qui n'a pas été recruté. Vous comprenez? Mais on peut informatiser le système pour faire du rattrapage ethnique. On peut informatiser le système pour exclure une frange de la population. Mais on ne peut pas informatiser tout le système de façon à ce que les Ivoiriens soient regardants sur la gestion de leur patrimoine. Comment l'argent public est géré? Ça, on ne peut pas informatiser le système. Ouattara gère le pays comme bon lui semble. Il a un budget de souveraineté de 300 milliards, 320 milliards. Ça ne va pas quelque part. Voilà un peu la Côte d'Ivoire. Alors que Johnny Pacheco propose que tout le pays soit informatisé. Tout le pays doit être informatisé pour qu'on sache qui fait quoi dans le pays, qui utilise quoi dans le pays. Même quand il prend 5 francs, tout le monde sait. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais on a informatisé le système pour faire du rattrapage ethnique. Maintenant, à ceux qui ont été rattrapés, d'après eux qui étaient oubliés, qu'ils ont rattrapé, on leur dit que si jamais Gbagbo Laurent vient au pouvoir, si jamais Didier Ndiaye vient au pouvoir, si jamais Solo Kibafrikon vient au pouvoir, ils seront les plus grands oubliés. Le même sort qui sera réservé à Draman, c'est le même sort qu'on leur réserve. Vous comprenez? Et dans tous ceux qui vont faire les services, c'est eux en envoie. Les Baoulés, les Attiers, les BT, tout ça là, les Adjoukrou qui sont gendarmes là, les policiers, eux ils ne sont pas concernés par la désobéissance civile. Non, eux là, les patrouilles là, ils sont pas là. Hein. C'est les gars là, les rodorons là, c'est eux ils prennent et puis ils envoient sur le terrain. Donc eux ils sont d'un zèle qui ne dit pas son nom. Mais à eux j'aimerais dire ceci. Vous savez, toujours quand je parle, je dis, en vous donnant des conseils, que la responsabilité pénale d'un militaire ou de quelqu'un qui est un corps paramilitaire lorsqu'il va en service, sa responsabilité pénale, elle est engagée. Ça, il faut le comprendre, c'est primordial. Parce que demain, il ne faut pas dire on t'a pas dit. Non, Apollo m'a envoyé pour aller t'égaler lui là. Mais Apollo t'a envoyé. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas dit à Apollo d'aller exécuter l'ordre lui-même? Toi, tu n'avais pas un cerveau pour cogiter. Dieu t'a donné une raison pour faire la différenciation entre le mal et le bien. Donc toi-même, tu sais que tuer, c'est pas bon. N'est-ce pas? Mais quand on te donne un ordre d'aller faire ceci, et toi tu exécutes l'ordre là, mes frères, demain tu vas répondre. Apollo va répondre, mais toi aussi tu vas répondre. C'est très important. Donc j'aimerais dire à ces gens-là, parce que j'ai pas Facebook, hein. Moi il n'y a plus Facebook. Voilà, je souhaiterais même que, voilà, un donateur, quelqu'un qui pense à Johnny, qui aime Johnny, crée un compte Facebook, m'envoyer le email, mot de passe, parce que dès que moi j'écris, on bloque un temps. Donc, essayez de m'aider. Donc j'ai pas Facebook. Mais on m'a envoyé une vidéo que mon frère Soulé a partagée, où on voyait un corps habillé qui marchait sur la tête d'un jeune, il croit à l'épée. Mais à toi, le corps habillé qui a fait ça, tu sais, tu vas subir le même sort. Tu vas subir le même sort. Parce que c'est trop facile de se jouer les garçons. Vous jouez les garçons. Pourtant, on se connaît en formation. En formation, on se connaît. Quand on nous chicotait là, on connaissait. Il n'y a pas quelqu'un qui est aguerri à prendre la chicotte.
De la manière tu portes ton habit de militaire. Et puis tu penses que tu es trop fort, tu es zélé. Comme si on te chicote, tu as crié. Mais ne t'en fais pas. J'aimerais dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de dérapage, j'aimerais vous dire, on a vos listes. On a vos listes. Dans la main, tout se fait sur message radio. Donc, on a vos listes. Tout se fait sur désignation. Les différentes désignations. Ceux qui ont été ici à tel endroit, on a tout. Et puis ne pensez pas qu'on va pas vous trouver. On va vous trouver. On va vous trouver. Et ça va faire rire. T'as vu? Et tu vas pleurer. Ta famille va pleurer. Mais on dirait à ta famille, on est venu s'occuper de toi. Celui-là, c'est un criminel. C'est un criminel, tout simplement. Et tu feras la prison. Tu feras la prison. Ce qu'il te dit là, comme le prophète vous a dit d'écrire pour garder là. Il faut écrire pour garder. Celui qui a touché un Ivoirien une fois, il sera touché 100 fois. Celui qui a tué un Ivoirien, je vous l'ai dit ouvertement. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Donc continuez à vous jouer les zélés. Faites ce que vous voulez. Nous, on vous rit. Mais lui là, lui que vous soutenez là, il sera plus président. Ça c'est un fait. C'est déjà acté. Mais vous, votre sort, vous allez fuir pour aller où? En Occident. Nous, on a fait 14 ans ici. Bientôt 15 ans. C'est-à-dire, à partir de l'année prochaine, je serai dans ma 15e année. Tu vas fuir pour aller où? Parce que de la manière que Drama nous a traqués à l'étranger, vous serez traqués à l'étranger. Et vos crimes, mon Dieu, on va prendre ça. Et puis on va présenter ça à l'immigration. Des différents pays, des différentes polices. Pour lancer des mandats d'arrêt internationaux contre vous. Voilà, parce qu'à vous, les criminels, on n'est pas donné des papiers européens. À vous, les criminels, on ne va pas donner des papiers canadiens, des papiers londoniens ou des papiers américains. Donc il faut commencer à redescendre devant le piédestal. Parce que quand le vent de la justice va sonner, quand le tonnerre de la justice va gronder, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça sera trop tard. Je vous l'ai dit ouvertement, ça sera trop tard. Alors, donc, ça c'était mon message pour vous. Je vais ici dire à ceux qui protestent. Vous êtes dans votre droit le plus absolu. Vous êtes dans votre droit le plus absolu. Et ce n'est pas vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va libérer la Côte d'Ivoire. Le plan machiavélique que Drama Ouattara avait mis sur place pour qu'il y ait le maximum de victimes, le Seigneur Jésus-Christ a déjoué ce plan-là. Donc ne vous en faites même pas. Drama Ouattara, pas c'est biblique, qui règne par l'épée, périra par l'épée. Qui a versé le sang de quelqu'un, son sang sera versé par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Son sort est scellé. Drama Ouattara, il le sait très bien. Voilà la réalité. Moi je suis tellement heureux parce que je n'ai jamais versé le sang de quelqu'un. Et je ne le ferai jamais. Voilà. Mais ceux qui ont versé le sang des miens, ceux qui ont versé le sang de mes frères, ces policiers et ces gendarmes, j'aimerais vous dire, vous allez faire la prison. Vous allez payer pour cela. Et ne venez pas me dire demain, ou dire aux Ivoiriens demain, ah non, on faisait notre travail. Tu faisais quoi? Tu fais ton travail. Et puis mes promos sont en exil. Tu fais ton travail. Et Chika Fabrice est en exil. Son œil est gâté. Lui aussi fait son travail. Mon aîné qui est mort, le pied enchaîné sur un lit d'hôpital, et gendarme, il fait son travail. Mais toi, les sous-officiers, on t'envoie. Mais tu as dit que tu ne vas pas. Mais hier là, vous nous avez frappé, vous nous avez punis pour ça. Parce qu'on a exécuté les autres. Et autant de Gbagbo, on ne nous recrutait pas par groupe ethnique pour dire vous les bêtez là, allez sécuriser Gbagbo. Vous les attiez là, allez sécuriser Gbagbo. On nous prenait tout le monde, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire pour aller faire notre travail. C'est ça la réalité. Mais malgré ça, parmi nous là, vous avez estipé les nordistes. Moi je connais mes promos, beaucoup qui sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. Beaucoup. Parce que vous les avez phagocyté l'esprit. Vous les avez remontés contre la République. Comme Apollo Alexandre Touré qui a remonté Konesuna. Un officier brillant, il a remonté afin que ce dernier s'associe avec lui pour vendre le corps de gendarmerie à la rébellion. Vous comprenez? Donc pour dire, nous on est serrés. C'est vous qui êtes comme les enfants au dos. Donc vous ne voyez pas la route qui est longue. Mais il n'y a même pas de route. La route est finie. La route là, c'est plus long, c'est fini. Donc continuez à crier. Je comprends qu'il y a des encagoulés qui ont peur. Un gars qui s'est fait appeler le lieutenant Assoumou, qui fut mon année à l'école de gendarmerie. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, tu repasses pour des gens. Elle fait la repasser là. De toute façon, tu électrocutes les gens là. Il ne faut pas t'en faire. Comme toi, tu es Terminator. Tu es Rambo 2. On va voir ton corps là, on va tester ça pour voir que peut-être courant passe pas dans ton corps. Peut-être faire la repasser chaud, passe pas sur ta peau. Peut-être que quand on met la tu ris, on ne sait jamais. Mais pour te dire, pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Si vous voyez aujourd'hui ces faux pasteurs, c'est soi-disant, comme ce gars quoi là, il sait pas, gars Florent bien, il sait pas quoi là. Ce gars qui sort pour faire vidéo pour parler du prophète Eli Pada. Mais toi, avant même que tu fasses ta vidéo pour parler du prophète, j'ai déjà dit à la Côte d'Ivoire que tu es dans les loges. Il y a parlé de toi il y a longtemps. Que toi là,
Quand Ahmed Bakayoko vivait, c'est toi qui recrutais les pasteurs de Côte d'Ivoire pour les mettre dans la loge d'Ahmed Bakayoko. Et tout le monde connaît la loge d'Ahmed Bakayoko. Tout le monde connaît dans quoi Ahmed Bakayoko était. Donc c'est toi qui recrutais tous les hommes de Dieu pour les mettre dedans. Et Ahmed Bakayoko t'a donné 500 millions. Toi, Ba Fleuron, bien quoi là? Ba Jonathan, bien quoi là? 500 millions. Et tu as divisé ça à Makoso. Vous avez volé l'argent qui était destiné aux hommes de Dieu. Vous avez partagé ça, toi et Makoso. Donc, c'est son acolyte. Quand vous le voyez aujourd'hui en train de faire campagne, d'après lui, il fait campagne, c'est parce qu'il est à l'agonie. Vous avez tous peur. Vous jouez votre vie. Vous jouez tout. Vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas l'exil. Vous avez peur de l'exil. Mais nous, on est aguerris. Partout où tu nous mets, on pousse comme champignon. Dans n'importe quel endroit tu nous mets, on s'en sort parce que moralement on est forgé. Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Le gain est facile. Aujourd'hui, vous défiez l'Éternel. Vous défiez Dieu. C'est à quel Dieu vous parlez? C'est à quel Dieu vous pensez prier? Dieu ne vous connaît pas et il ne vous a point envoyé. Toi, Ba Jonathan, qui est chargé de persécuter les évêques en Côte d'Ivoire, chargé de persécuter les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est toi la seule voix officielle pour parler à Ouattara des prophéties de l'Éternel. Un autre prophète n'a pas le droit de faire une prophétie à Draman Ouattara, même quand Dieu parle à ce prophète-là. Mais Dieu parle à qui il veut. Donc en Côte d'Ivoire, c'est à toi seul que Dieu doit parler pour parler à Draman. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Avec un, comment on appelle ça, il s'appelle comme là. Il s'appelle comme ce gars-là, directeur de cabinet adjoint de Draman Ouattara là. Claude Saï. Voilà, ce Rosicrucien là. Claude Saï. C'est lui qui choisit ces gars-là. Et aujourd'hui, Ouattara même a un contrôle sur le corps religieux. À telle enseigne que même aux religieux, maintenant, on demande de payer les impôts. On demande aux religieux en Côte d'Ivoire de payer des taxes. Voilà la Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, continuez à suivre la bête. Continuez à suivre celui qui prépare le Seigneur, le chemin de l'Antichrist. Voilà la vérité. Jean-Baptiste a dit, préparez le chemin du Seigneur. Vous préparez le chemin de l'Antichrist. Mais vous serez vécu. La Côte d'Ivoire là, va revenir dans les mains des véritables serviteurs de Dieu, de ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Et le peuple de Côte d'Ivoire marchera avec son Dieu dans le bonheur et dans la bonté. Il faut que vous le compreniez. Il faut le retenir. Maintenant, je dis à ceux qui protestaient et qui manifestaient, mais c'est votre droit le plus absolu. Regardez, je vous prends quelque chose, vous allez voir. Ici, Alassane Draman Ouattara nous a dit que, on a posé la question hier. On a posé la question hier. Le référendum auquel vous nous invitez, est-ce que la nouvelle constitution permet à Ouattara d'être candidat? On vous a demandé ça. Vous avez répondu que non, la nouvelle constitution là, ne permet pas à Alassane Draman Ouattara d'être candidat. Et ne créera pas de, comment on appelle ça, de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats à 2. N'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats à 2. Vous avez menti aux Ivoiriens. Draman Ouattara a même envoyé son ministre de la justice, comme vous allez vous suivre. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Seraka en cherchant à vous demander. Voilà. Merci à tous ceux qui m'offrent les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Merci beaucoup. Vous avez écouté le ministre de la Justice qui dit que lui, là, il peut nous démontrer comment il lui sera impossible à Ouattara, Draman, d'être candidat. Comment il lui sera impossible d'être candidat. Si ce n'est pas Congo nous a dit qu'il n'aura pas de rupture avec l'ancienne constitution. Autrement dit, c'est la jeune. Ce n'est pas Congo qui a dit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on nous dit que lui veut faire 4 mandats. Mais j'aimerais dire au RDR que ce n'est même pas la loi qui a fait d'Alassane Draman Ouattara un candidat. C'est Gbagbo Laurent, notre président, qui a usé
de l'article 48 au nom d'un compromis pour la paix en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo n'avait pas tort, parce que le père des rebelles, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc pour la paix en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo l'a fait, il n'y a pas eu la paix. Est-ce qu'il n'y a pas eu la paix? Mais malheureusement, vous voyez, le pays qui était divisé en deux là, dès que Draman a pris le pouvoir, le pays, les rebelles se sont éclipsés, ils se sont volatilisés. Ils ont disparu. Ils n'ont plus de revendications. Depuis que Draman est là, il n'y a plus de revendications. Vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Donc pour la paix, la stabilité du pays, pour ne pas que les Ivoiriens tombent comme des cafards, Gbagbo Laurent a fait preuve de magnanimité, de dépassement de soi, et il a permis à Ouattara d'être candidat. Donc Gbagbo est un homme de paix. Il nous a démontré qu'il est un homme de paix. Il est un homme de dialogue, qui n'a pas peur de dialoguer à l'opposition, qui a même donné la CEI à l'opposition. Il vous a donné la CEI, il n'avait pas la majorité à la CEI. Aujourd'hui, on sait qui est qui dans le pays. Ouattara est là aujourd'hui. Regardez lui-même ses pratiques. Et puis regardez Gbagbo Laurent, et puis on peut juger, les gars. Donc ça pour dire, nous on est sereins. Mais n'ayez pas peur, peuple de Côte d'Ivoire. Ne soyez pas perturbés. Vos cris sont montés jusqu'à l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Élie, pourquoi mon peuple est en train de crier? Pourquoi vous parlez de vos maisons? De quoi vous avez peur? Vous doutez de la parole de l'Éternel? Ne placez pas votre confiance ni en Gbagbo, ni en Soro, ni en Thiam. Placez votre confiance en l'Éternel. Parce que ce qu'il a dit là, il va le faire. Les gars, on ne met pas ou bien. On est être humain. Qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé le ciel et la terre? La personne vous parle et vous doutez? Soyons sérieux, les gars. Alors, j'aimerais dire à Brahma, toi et moi, on s'est parlé demain. Voilà. Ben, tu as fait ta déclaration, on parlera de ta déclaration demain. Mais Brahma, toi, c'est quoi te montrer? Tu vas pas croire. Ce qui va se passer après. Parce que, ne venez pas dire non, les Ivoiriens sont mauvais, ils sont... Non. Ce que tu fais là, c'est la monnaie de ta pièce qu'on te donne. Quand tu vas au marché là, puis tu donnes 10 000 là, dans monnaie, non. C'est monnaie là, on te donne demain. Voilà. Sur ce, que Dieu bénisse son prophète. Que Dieu bénisse son peuple. Et priez pour renforcer votre foi. Soyez attachés à l'Éternel. Fléchissez les genoux. Et confiez la libération de votre pays au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était mon frère, camarade et ami Koukounio Christ Yvon. Et je vous dis à demain pour la vidéo sur Brahma.